Vous l'attendiez avec impatience, voici le tuto du cache-cœur. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo tuto tricot pas à pas. Aujourd'hui on tricote ensemble un magnifique cache-cœur, un modèle que vous m'avez énormément demandé, facile et rapide à tricoter avec des aiguilles de 5 mm. L'échantillon qui s'affiche juste ici est de 16 mailles par 22 rangs pour un carré de 10 cm. Il se tricote en jersey, du haut vers le bas, sans couture. C'est un bon basique à tricoter dans plein de coloris différents. Il est très doux. Pour ce modèle, j'ai choisi la Ingenua Concept by Katia. Je vous indique le lien direct vers la laine sous la vidéo dans la description et je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez les équivalences en métrage et le guide des tailles avec les dimensions du cache-cœur pour choisir votre taille. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par le haut du dos avec nos aiguilles de 5 mm et un fil de Ingenua de Katia. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez. Sur le premier rang, nous allons mettre en place nos anneaux marqueurs pour les augmentations des épaules. Donc là, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit en plaçant nos anneaux marqueurs. On commence par 2 mailles endroit, on place un anneau marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On place un anneau marqueur et on termine par 2 mailles endroit. Nous allons maintenant commencer nos augmentations pour former la pente des épaules. Nous allons donc faire des augmentations de chaque côté sur tous les rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par nos 2 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur et ici on va faire une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur. Ici, nous allons faire une augmentation penchée à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On glisse le marqueur et 2 mailles endroit. On se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2. On tricote nos 2 premières mailles à l'envers. On glisse le marqueur et ici nous allons faire une augmentation intercalaire à gauche à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille à l'envers par le brin arrière. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Et de ce côté, on va faire une augmentation intercalaire à droite à l'envers. Donc on récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille à l'envers par le brin avant. On glisse le marqueur et on tricote nos 2 dernières mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit plus un rang à l'envers en faisant nos augmentations, 11 fois au total pour la taille 1, 12 fois pour la taille 2, 13 fois pour la taille 3 et 15 fois au total pour la taille 4. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour la pente des épaules.
Une fois qu'on a terminé nos augmentations pour la pente des épaules, on continue à tricoter en jersey, en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 16 cm pour les tailles 1 et 2 et 18 cm pour les tailles 3 et 4. Mesure prise depuis le milieu du dos au niveau du rang de montage. Une fois qu'on a terminé de tricoter la partie en jersey, on va faire des augmentations de chaque côté pour les emmanchures. Vous avez terminé par un rang sur l'envers, rang numéro 1 des augmentations pour les emmanchures, sur l'endroit. On commence par 2 mailles endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Deux mailles endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation, 5 fois au total pour la taille 1, 6 fois pour la taille 2, 7 fois pour la taille 3 et 9 fois au total pour la taille 4. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation pour les emmanchures. Nous avons maintenant terminé le haut du dos. On peut couper le fil et on va placer toutes les mailles en attente sur un reste de laine par exemple. On tricotera le reste du dos tout à l'heure lorsqu'on rassemblera les demi-devants et le dos. Donc là, je place mes mailles en attente sur un reste de laine. Je vous indique à l'écran la dimension du haut du dos, mesure prise depuis le rang de montage au niveau du milieu du dos. On va maintenant tricoter les demi-devants. Nous allons relever des mailles au niveau de la pente des épaules, toujours avec nos aiguilles de 5 mm. On va commencer par le demi-devant gauche, ce côté-là. Donc on va relever des mailles en commençant côté encolure jusqu'à l'emmanchure. Donc là, on a les mailles du col en haut du dos et là, on a la pente de l'épaule. Donc, je pique mon aiguille dans la première maille de la pente de l'épaule. Donc, vous repérez avec vos augmentations. On emmène le fil et on relève 22 mailles pour la taille 1, 24 mailles pour la taille 2, 26 mailles pour la taille 3 et 29 mailles pour la taille 4. Vous voyez, je pique mon aiguille dans la première maille de la bordure. Et je pique dans chacune des mailles jusqu'à la fin de la pente de l'épaule, c'est-à-dire jusqu'à la fin des augmentations. Donc on repère bien ici la fin des augmentations. Vous voyez qu'après, il n'y a plus du tout d'augmentation ici, c'était la partie en jersey. J'ai relevé mes mailles, notre premier rang est sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'endroit pour le rang suivant et à partir de maintenant, on va commencer nos augmentations pour l'encolure, c'est-à-dire ce côté-là, tous les 4 rangs. Et en même temps, nous allons tricoter notre bordure en I-cord de ce côté-là, c'est-à-dire côté encolure. La bordure se tricote toujours de la même façon sur 2 mailles en début et fin de rang. Rang numéro 1 de nos augmentations pour l'encolure sur l'endroit. On commence par nos 2 mailles de la bordure en I-cord. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil à l'avant. On repasse le fil derrière, une maille en droit. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un anneau marqueur. Ici, nous allons faire une augmentation pour l'encolure. On fait une augmentation penchée à gauche.
Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur, soit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on termine par nos 2 mailles de la bordure. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. On repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. On tourne. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Sans oublier les mailles de la bordure, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil à l'avant. On repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on n'oublie pas de tricoter nos 2 mailles de la bordure. On glisse la première maille, on ramène le fil à l'arrière, une maille en droit. Et on répète, donc là je vais faire à nouveau le rang numéro 1 avec une augmentation côté encolure, sans oublier les 2 mailles de la bordure. Et on fait donc une augmentation intercalaire à gauche, sur le rang numéro 1. Et on répète ces 4 rangs, 9 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 10 fois au total pour les tailles 3 et 4. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation pour l'encolure. J'ai terminé ma première partie des augmentations, donc on voit bien le col V qui commence à se former. Et nous allons maintenant faire les augmentations pour l'emmanchure. Petite précision, lorsque vous placez votre encours comme ceci pour en vérifier la hauteur par exemple, n'oubliez pas que la pente de l'épaule, c'est-à-dire cette partie-là, se positionne au niveau du dos, c'est-à-dire au niveau des omoplates, et non pas sur le dessus de l'emmanchure. Donc vous positionnez bien votre encours avec la pente de l'épaule dans le dos. Lors de cette étape des augmentations pour les emmanchures, on va continuer d'augmenter côté col V tous les 4 rangs et on va faire nos augmentations pour les emmanchures tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit. Donc ici on est côté encolure. On commence par notre bordure en I-cord. Ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'encolure. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On est donc côté emmanchure. Nous allons faire une augmentation intercalaire à droite, côté emmanchure. Et on termine par 2 mailles en droit. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Sans oublier nos 2 mailles de la bordure côté encolure, comme d'habitude. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on ne va pas augmenter côté encolure, mais on va faire une augmentation côté emmanchure. On commence par nos 2 mailles de la bordure. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. Les augmentations côté emmanchure se font tous les 2 rangs. Et enfin, rang numéro 4, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans augmenter. Et on n'oublie pas notre bordure en I-cord côté encolure. Et on répète ces 4 rangs, 2 fois au total pour la taille 1, 3 fois au total pour les tailles 2 et 3 et 4 fois pour la taille 4. Et comme d'habitude, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette étape d'augmentation. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, on peut couper le fil
et placé nos mailles en attente, nous allons maintenant tricoter le demi-devant droit. Pour tricoter le demi-devant droit, on va faire exactement la même chose en miroir. Toujours avec l'endroit face à soi, on relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule avec nos aiguilles de 5 mm en commençant cette fois-ci côté emmanchure. Donc on repère la fin des augmentations. Et on relève 22 mailles pour la taille 1, 24 mailles pour la taille 2, 26 mailles pour la taille 3 et 29 mailles pour la taille 4. Comme pour le côté gauche, notre premier rang est sur l'envers, donc on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur l'endroit et on va faire nos augmentations côté encolure tous les 4 rangs avec nos 2 mailles pour la bordure. Voici comment faire l'augmentation côté encolure tous les 4 rangs. Donc c'est le rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite. On peut placer un anneau marqueur et on n'oublie pas nos 2 mailles de la bordure. On emmène le fil à l'avant, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière, une maille en droit. Comme pour le côté gauche, on fait donc ce rang d'augmentation tous les 4 rangs avec une augmentation côté encolure. Et on répète ces 4 rangs 9 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 10 fois pour les tailles 3 et 4. Sans oublier nos 2 mailles de la bordure en début et fin de rang. J'ai terminé la première partie d'augmentation pour l'encolure. Nous allons maintenant passer aux augmentations pour les emmanchures tous les 2 rangs et continuer les augmentations pour l'encolure tous les 4 rangs. Je vais faire les 4 rangs avec vous. Rang numéro 1 sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons augmenter côté emmanchure et côté encolure. On commence par 2 mailles en droit, donc là on est côté emmanchure, on fait une augmentation intercalaire à gauche, puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On arrive donc côté encolure, on fait une augmentation intercalaire à droite et on termine par nos 2 mailles de la bordure. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation sur les rangs envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sans oublier les 2 mailles de la bordure. Rang numéro 3 sur l'endroit, sur ce rang, on va augmenter uniquement côté emmanchure. Donc on commence par 2 mailles en droit. Puis on fait une augmentation intercalaire à gauche, côté emmanchure. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'aux mailles de la bordure. Et on termine par nos 2 mailles de la bordure comme d'habitude. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation côté encolure. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on commence par nos 2 mailles de la bordure. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 4 rangs, 2 fois au total pour la taille 1, 3 fois pour les tailles 2 et 3 et 4 fois pour la taille 4. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, vous pouvez couper le fil. On va maintenant rassembler toutes nos mailles des demi-devants et du dos pour tricoter le corps. Donc là, je replace toutes les mailles sur mon aiguille circulaire de 5 mm. Vous pouvez utiliser un grand câble pour tricoter le corps de 80 ou encore 100 cm.
On va maintenant tricoter le corps et en même temps, nous allons continuer les augmentations de chaque côté pour former le cache-cœur. Vous avez replacé toutes vos mailles sur votre aiguille circulaire de 5 mm et sur l'endroit, on va commencer par tricoter les mailles du demi-devant gauche. On n'oublie pas de tricoter les mailles des bordures de chaque côté comme d'habitude. Sur les rangs endroits, nous allons continuer à faire des augmentations de chaque côté pour former le cache-cœur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Puis on tricote toutes les mailles du demi-devant gauche. À la suite du demi-devant gauche, on monte 4 nouvelles mailles sous le bras pour toutes les tailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. À la suite, on tricote toutes les mailles du dos. À la suite, on monte 4 nouvelles mailles sous le bras. Et enfin, on tricote toutes les mailles du demi-devant droit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Et on n'oublie pas les 2 mailles de la bordure. Voilà pour ce rang sur l'endroit avec 2 augmentations, donc une augmentation de chaque côté pour le cache-cœur. Et sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans oublier les mailles de la bordure. Et on continue à tricoter le corps en aller-retour en faisant nos augmentations sur les rangs endroits pour former le cache-cœur jusqu'à obtenir une hauteur de 20 cm pour les tailles 1 et 2 et 22 cm pour les tailles 3 et 4, mesure prise depuis sous le bras. Une fois que vous avez terminé vos augmentations pour le cache-cœur, on va continuer à tricoter en jersey sans augmenter. Nous allons maintenant créer la petite ouverture qui permettra de faire passer le cordon. Nous allons créer cette petite ouverture sur le premier côté. Première étape, vous allez placer votre gilet comme ceci, à plat. Donc ici, j'ai le dessous de la manche. Et on va repérer le côté en partant du dessous de la manche. Et à peu près en face, donc on n'est pas à une maille près, je place un petit anneau marqueur. Et c'est donc ici qu'on va créer l'espace pour laisser passer le cordon. Je commence mon rang endroit comme d'habitude, je tricote ma bordure. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à notre petit marqueur sur le côté du gilet. Donc là, j'arrive au niveau de mon petit marqueur, c'est-à-dire au niveau du côté du gilet. On retire le marqueur et ici, on va faire un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Au rang suivant, il faudra tricoter le jeté comme une maille envers normale, c'est-à-dire par le brin avant, afin que la maille forme un trou. Nous avons donc créé l'espace sur le côté pour le passage du cordon. On continue à tricoter en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir une hauteur de 24 cm pour les tailles 1 et 2 et 26 cm pour les tailles 3 et 4. Vous prenez votre mesure depuis sous le bras. On passe maintenant sur des aiguilles de 4,5 pour tricoter les côtes.
On est passé sur des aiguilles de 4,5 pour tricoter environ 6 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Lorsqu'on tricote les côtes, on continue nos 2 mailles de la bordure en début et fin de rang. Pour les côtes, n'hésitez pas à tricoter les côtes que vous souhaitez, des côtes 1-1, une maille endroit, une maille envers, ou bien des côtes 2-2 par exemple, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Pour ma part, je vais tricoter des côtes 2-2. Si comme moi vous faites des côtes 2-2, n'hésitez pas à ajuster le nombre de mailles. Si besoin, vous pouvez tout à fait faire des diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit où vous le souhaitez, afin d'ajuster le nombre de mailles. Avant de tricoter les manches, je vous propose de tricoter les cordons que nous allons fixer sur les côtés du cache-cœur. Il faut donc réaliser 2 cordons, un plus court et un plus long. Pour ma part, j'ai réalisé mes petits cordons avec un tricotin comme celui-ci, mais si vous n'avez pas de tricotin, je vais vous montrer comment les réaliser avec des aiguilles. Pour cela, il vous faudra des aiguilles double pointe. Ce sera plus facile et plus rapide avec des aiguilles double pointe, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait utiliser vos aiguilles circulaires. J'utilise des aiguilles double pointe de 4 mm et il faudra tricoter 2 cordons, un petit cordon d'environ 30 cm et un autre plus long qui va faire tout le tour de la taille. N'hésitez pas à ajuster la longueur en fonction de votre tour de taille. Pour ma part, j'ai réalisé un cordon d'environ 120 cm. Pour tricoter notre cordon, on commence par monter 4 mailles. Et maintenant, on va emmener nos mailles à l'autre bout de l'aiguille et on tricote nos 4 mailles à l'endroit. On emmène à nouveau nos 4 mailles à l'autre bout de l'aiguille. On tricote à nouveau nos 4 mailles à l'endroit et on répète toujours la même chose. On emmène les mailles à l'autre bout de l'aiguille et on tricote les 4 mailles à l'endroit. Et on répète jusqu'à obtenir la bonne longueur pour votre cordon. Vous voyez que notre petit cordon commence à se former. Et on vient coudre nos petits cordons sur les bordures à la fin des augmentations. Vous allez mettre le petit cordon sur le pan qui a le trou que vous avez fait précédemment et le grand cordon de l'autre côté. Pour tricoter les manches, vous aurez besoin de vos aiguilles de 5 mm. Nous allons tout d'abord relever des mailles tout autour de l'emmanchure avec l'endroit face à soi et en commençant sous le bras au niveau des mailles que nous avions montées précédemment. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Pour relever mes mailles, vous voyez que je reste bien le long de la bordure et je pique toujours dans la même ligne. Au milieu de vos mailles relevées, donc à la moitié de vos mailles, vous allez placer un anneau marqueur et on continue à relever nos mailles.
Une fois qu'on a relevé nos mailles autour de l'emmanchure, on va maintenant former l'épaule. En tricotant en aller-retour, on va donc faire des rangs raccourcis à l'allemande. Vous allez prendre 2 petits anneaux marqueurs amovibles que vous allez placer de chaque côté à 8 mailles du début du rang, c'est-à-dire à 8 mailles du dessous de la manche. Donc ici, je compte 8 mailles. Je place un petit marqueur amovible. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Je compte 8 mailles et je place un marqueur amovible. Donc ce sont nos repères pour la fin des rangs raccourcis. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang qui se situe donc sous la manche. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur qui se situe au-dessus de l'épaule. Je suis arrivée à mon marqueur au-dessus de l'épaule. Pour toutes les tailles, on tricote 14 mailles endroit. On tourne. On se retrouve maintenant sur l'envers. On va faire une maille double. Avec le fil à l'avant, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille de droite. On emmène le fil à l'arrière et vous voyez que sur mon aiguille, une maille double se forme avec les 2 brins. On ramène le fil à l'avant et on tricote nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur du dessus de l'épaule. Je suis arrivée à mon marqueur du dessus de l'épaule. On peut maintenant le retirer. Pour toutes les tailles, on tricote 14 mailles envers. Une fois qu'on a tricoté nos 14 mailles, on tourne. On va refaire une nouvelle maille double. Pour cela, on emmène le fil à l'avant, toujours avant de glisser notre maille sur l'aiguille de droite. On emmène le fil à l'arrière pour former une maille double. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. J'arrive au niveau de ma maille double, on la voit bien ici avec ces 2 brins. On tricote la maille double en prenant bien les 2 brins de la maille. On tricote 2 mailles endroit et on tourne. On se retrouve sur l'envers pour faire une nouvelle maille double. On glisse la première maille, toujours avec le fil à l'avant. On ramène le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Je suis arrivée à ma maille double, je la tricote avec ces 2 brins. 2 mailles envers et on tourne. On repasse le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour faire une nouvelle maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Et on répète nos rangs raccourcis jusqu'à arriver au niveau de nos marqueurs amovibles que nous avions placés sur les côtés. On commence à bien voir l'épaule qui se forme au fur et à mesure des rangs. Une fois que vous êtes arrivé au niveau des marqueurs amovibles sur les côtés, nous avons terminé de former l'épaule. On peut donc retirer les marqueurs de côté et on tricote maintenant notre manche en rond, toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, en faisant des diminutions régulières tout au long de la manche. On commence par tricoter un rang à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Attention, sur ce premier rang, vous allez rencontrer vos mailles doubles. Pensez bien à les tricoter avec les 2 brins. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Nous allons faire une diminution de chaque côté du marqueur. On commence par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Une diminution, une maille à l'endroit. On glisse le marqueur, une maille à l'endroit et de ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Et on répète ce rang de diminution qu'on vient de faire ensemble tout au long de la manche, tous les 2,5 cm, 12 fois au total pour la taille 1
et 14 fois pour les autres tailles. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le poignet. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre manche en jersey, toutes nos diminutions sont faites et on a entre 38 et 40 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras ou la hauteur que vous souhaitez. N'hésitez pas à essayer votre gilet pour déterminer la bonne longueur pour votre manche. On passe sur des aiguilles de 4,5 mm pour tricoter le poignet. C'est parti pour tricoter un poignet en côte, une maille en droit et une maille en vert jusqu'à la fin du rang pendant 6 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Notre cache-cœur est maintenant terminé. Bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Ce modèle en ingénua de Katia n'a pas besoin d'être bloqué. Un simple séchage à plat sera parfait. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la technique du blocage, n'hésitez pas à regarder ma vidéo à ce sujet. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Encore bravo pour votre joli cache-cœur. N'hésitez pas à me montrer votre version sur Instagram. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!